Le droit, c'est passionnant comme matière parce que ça touche tout le monde. Quand on va acheter dans un magasin une baguette, c'est un contrat de vente. Et du coup, le droit est omniprésent, on s'en rend pas toujours compte, mais ça impacte tout le monde. Avocat, si possible dans un cabinet international. L'objectif, c'est de pouvoir travailler sur à la fois du droit français, anglais et allemand. Il n'y a que ce genre de cabinet qui exploite ça, donc je vais essayer de m'orienter vers ça. Quant à mon premier TD de droit constitutionnel, je me dis j'ai travaillé 5 heures sur le TD, c'est 15 fois plus que ce que je fais normalement au lycée, et que ma première note c'est un 8, je me dis oula, il y a quand même une certaine différence de niveau, c'est plus les mêmes attentes. Je pense que la vie associative c'est quand même quelque chose d'assez incroyable à la fac. J'avais pas ça du coup à mon lycée, mais là, rejoindre une association de théâtre où tout le monde est là justement que pour s'amuser, que faire du théâtre ensemble, c'est quelque chose de très agréable. Je pense que c'est les notes aussi. Au premier semestre, j'ai eu 11, qui en soi, moi mon objectif c'était 10, donc c'était suffisant. Mais on compare au bac où j'avais eu 17,76, je perds quand même 6,6 points. C'est une chute assez phénoménale. Du coup, ouais, c'est un peu décevant. On se dit, la fac et le lycée, c'est pas le même environnement. Faut s'adapter. Après les premiers résultats du premier partiel, les amphis se vident. Je pense qu'il y a bien à peu près un tiers qui abandonne dès les résultats du premier partiel. Et du coup, 2 tiers qui se battent jusqu'au bout. Complètement faux. Il faut avoir des connaissances, c'est certain, mais il faut savoir rédiger une bonne dissertation. Et le plus important, c'est savoir faire un plan. Il faut connaître les articles du cours qui sont importants, même pas les connaître par cœur, juste les surligner dans son code civil, mettre des post-it sur toutes les pages où il y a les articles importants. Et ensuite, on arrive à l'examen, on voit une question de droit et on est capable de savoir dans son code civil quel est le post-it important et de le ramener et de répondre à la question. À mon sens, je pense que c'est ce qui demande le plus de polyvalence. Parce qu'en droit, il faut à la fois avoir un esprit mathématique pour résoudre un cas, savoir appliquer le droit, c'est assez carré. Mais en même temps, quand on fait du droit constitutionnel, il faut quand même avoir un esprit littéraire pour argumenter de manière philosophique, se poser des questions de droit. Très loin de là. Si vous travaillez régulièrement, il n'y aura pas de souci. C'est vraiment... allez, on va en cours et on travaille 3 heures par jour. C'est quasiment une réussite garantie. Est-ce que le droit ça l'intéresse déjà, la question de base, est-ce que il s'est déjà posé des questions sur est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que ce qu'a fait ce monsieur-là est illégal? Est-ce qu'il s'est déjà dit tiens, cette décision de justice est injuste, moi j'aurais pas fait comme ça? Je pense qu'il faut s'être déjà intéressé au droit un peu avant pour ne pas être complètement perdu lorsqu'on arrive à la fac, pour ne pas être complètement désorienté.